C'est une image qui a fait le tour du monde. Dans l'après-midi du mercredi, le Capitole, un des symboles de la démocratie américaine, a été envahi par des proches du président sortant. Ce spectacle, digne d'un film hollywoodien, inspire des acteurs politiques à travers le monde. C'est le cas du président du parti Génération Citoyenne. Vous savez, on a beaucoup critiqué la Russie, la Chine, mais les États-Unis, c'était le modèle. Aujourd'hui, on se rend compte que les États-Unis aussi peuvent être une république bananière à l'africaine où les résultats sont contestés, où le vote peut être truqué. C'est regrettable. Mais je crois que plus vite les Américains fermeront la parenthèse Trump, et mieux le monde se portera. Ces violences ont fait des victimes dans les rangs des manifestants. 4 morts, une cinquantaine de blessés et des interpellations. Donald Trump s'expose à des poursuites judiciaires, estime ce député. Si vous voulez, ça a décalé un peu certains problèmes parce qu'il y a l'immunité. Aujourd'hui, redevenu simple citoyen, je crains fort qu'il ne soit rattrapé par d'autres affaires. Cette situation divise la société américaine. Joe Biden devra tenir un discours rassembleur selon l'analyste politique Cabinet Fofana. Rassurer l'opinion publique internationale qui aujourd'hui est à même à se poser la question de savoir sur la capacité des États-Unis à encore servir ce rôle de chien de garde de la démocratie quand son président de la République peut se permettre de telles actions. Au lendemain de la prise d'assaut du Capitole, Donald Trump a capitulé en promettant une transition apaisée. La situation est maîtrisée par l'armée qui veille au grain pour l'effectivité d'un couvre-feu à Washington dès ce jeudi.